Accueil triomphal et phénoménal pour les éléphants. Après le match hier, le chef de l'État a décoré les champions émergents ce matin. Des champions qui ont reçu chacun une villa de 30 millions de francs CFA. Et 23 ans après, le trophée revient à Abidjan. Un trophée qui réconcilie les Ivoiriens au nom de la patrie. Tous les partis politiques confondus, toutes les couches sociales saluent la victoire des éléphants. Et hors de nos frontières, c'est plutôt Boko Haram qui fait parler de lui. Au Cameroun, Boko Haram enlève 20 personnes et en tue 12. Bonjour à tous. Les Ivoiriens ont retrouvé leur bureau, le cœur léger, après la victoire des éléphants. Mais la fête continue. Après l'hommage hier, aujourd'hui, place à la reconnaissance. Ce matin, les héros de Bata ont été décorés. Chaque éléphant a reçu une médaille et une villa de 30 millions de francs CFA. Les membres de l'encadrement également. Et vous le voyez sur les images. Après les dons, le président a signifié que cela fait 23 ans que les Ivoiriens convoitaient cette coupe continentale. Ce rêve est devenu réalité. Quel bonheur et quelle émotion. Le chef de l'État a remercié les héros pour leur engagement avant d'insister sur cette belle leçon de solidarité extrait. Nous la convoitions depuis lors. Oui, nous en revions. Oui, nous avons rêvé d'avoir cette coupe continentale. Et maintenant, ce rêve est devenu réalité. Oui. Elle est bien là, cette coupe, n'est-ce pas, devant nous. Et c'est bien la coupe d'Afrique des Nations. Bravo à vous, chers éléphants. Bravo, grâce à vous, nous sommes les champions du continent, champions d'Afrique. Vous savez, vous nous donnez par cette victoire une belle leçon de courage, de solidarité, de cohésion et surtout de détermination. Nous saluons votre engagement. Vous avez réussi à reconstruire une équipe unie, solidaire, avec un seul objectif, gagner, gagner, gagner. Discours du chef de l'État, discours qui rassemble. Le président qui, juste après la victoire des éléphants, a dit que nous avons une équipe formidable, un entraîneur hors pair. Et au nom de toute l'équipe nationale, le capitaine Touré Yaya s'est exprimé. Touré Yaya qui a respecté la tradition en passant la parole à son aîné Kopa Barry. Il a exprimé la reconnaissance des joueurs au président de la République et à toute la Côte d'Ivoire. Extrait. Monsieur le Président, si vous le permettez, je ne vais pas être long, parce que certes, je suis le capitaine de cette équipe, mais je ne suis pas l'aîné. Et comme on le dit en Afrique, c'est l'aîné qui peut, et comme on le fait d'habitude en groupe, c'est toujours l'aîné qui est le premier et qui prend la parole devant les instances. Et avant de passer la parole à l'aîné, je voudrais tout simplement vous dire merci, un grand merci à vous, en premier, qui est le premier capitaine de cette sélection. Un grand merci aussi au ministre des Sports, M. Alain Lobognon. Et surtout, mes amis sont d'accord avec moi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. Depuis dimanche, nous vivons, je pense que nous vivons un grand bonheur. Les éléphants ont remporté la CAN 2015. Cela est dû au travail d'une équipe. Je voudrais exprimer la reconnaissance des joueurs, de l'encadrement au président de la République qui a cru en cette équipe. Je voulais dire merci à tout le peuple ivoirien parce qu'ils ont cru en nous avec la prière, avec aussi, comme on peut dire, la bénédiction de tous nos mamans. Parce que si nous sommes aujourd'hui là, c'est grâce à nos mamans. Merci à nos mamans. Je tenais à dire merci aussi au staff technique, ici présent, au staff médical,
à toutes les personnes qui sont dans l'ombre, qui ont travaillé pour que nous puissions avoir ce deuxième sacre continental. Je tenais à vous dire grand merci, vive la Côte d'Ivoire. Merci. Et c'était là le message de Kopa Barry et de Yaya Touré. Signalons et insistons là-dessus. Chaque éléphant a reçu une villa de 30 millions, plus 30 millions en espèces. Beaucoup d'émotions sur place et nous allons encore revivre cet accueil triomphal réservé aux éléphants hier de l'aéroport au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était tout simplement délirant. Le président dit bravo aux éléphants, nous dit Jérôme Kofi Aboulin. Tapis rouge pour les éléphants footballeurs à leur arrivée en début d'après-midi ce lundi 9 février 2015. Les éléphants de retour en Côte d'Ivoire en provenance de la Guinée équatoriale en triomphe, tels des héros, tant ils le sont après leur succès à la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 30e édition. Avec leur trophée en main, c'est le président de la République Alassane Ouattara en personne qui a tenu à les honorer en les accueillant avec l'appui des populations qui se sont déplacées massivement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour ovationner leur champion. Après leur passage au salon du pavillon présidentiel, scandant « Ado champion, Ado enfin ta coupe », les héros de Bata avec le président de la République ainsi que des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des personnalités administratives et civiles à leur côté ont été accueillis par l'hymne national, l'abidjanaise entonnée pour leur gloire. Signe que la nation ivoirienne est avec eux entièrement et sera toujours là pour les soutenir dans la joie comme dans l'épreuve. Toujours avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les désormais rois d'Afrique ont eu droit à un tour d'honneur, un véritable bain de foule constituant l'une des étapes importantes dans les premiers moments de la fête dont ils sont l'objet à leur retour au pays avec le trophée qu'ils viennent de conquérir. Cette victoire, 23 ans après leur premier sacre à Dakar, au Sénégal, précisément en 1992. Les éléphants ont donc combattu, vaincu et convaincu. Les Ivoiriens en sont fiers. Leur réaction. Chaque Ivoirien aujourd'hui respire orange et blanc-vert. Donc c'est un événement important et que la réconciliation de ces cœurs soit définitive en Côte d'Ivoire, c'est mon souhait. Et que cette victoire amène le bonheur total à la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. Et comme vous le savez, avec Alassane Ouattara, qui nous fait revivre l'ère du Houphouët-Boigny, nous sommes fiers d'être ici. Nous sommes venus pour dire aux Ivoiriens que cette Coupe d'Afrique doit pouvoir jouer un grand rôle dans la réconciliation, vraiment tant prônée par le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Le sport étant un facteur d'union et surtout un facteur de paix et de rassemblement, je voudrais inviter les Ivoiriens à s'aimer. Nous célébrons la Côte d'Ivoire qui gagne et en union avec toute la population de Beaunois, de la Côte d'Ivoire tout entière, nous sommes partis pour aller très loin avec cette équipe qui a gagné. Nous remettons pour d'ici la CAN prochaine et la Côte d'Ivoire est bien partie pour avoir la 3e étoile. Les éléphants sont allés sans tambour, sans trompette, dans l'humilité. Ils sont revenus à force de foi, de volonté avec la coupe que nous attendions depuis 23 ans. La nuit a été longue, elle a été belle. Bravo aux éléphants. Félicitations à tous les Ivoiriens. Je me sens libéré parce que je voulais que mes enfants remportent cette coupe-là pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Je suis un militaire qui a servi l'armée à ma manière, mon pays à ma manière, et je voulais que mes enfants servent aussi la Côte d'Ivoire à leur manière. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour venir accueillir les éléphants de Côte d'Ivoire qui nous ramènent enfin cette coupe après 23 ans de disette. Nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir. Aussi, nous aimerons tirer le chapeau à toutes les autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, qui n'a pas lésiné sur les moyens au propre comme au figuré pour venir en soutien à cette équipe nationale. Nous avons remporté parce qu'il y a eu une vibration positive autour de cette équipe. Toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens ont soutenu cette équipe jusqu'au bout. Et aussi à leur tête, il y avait non seulement le président de l'Assemblée, mais le président de la République, partout où il était, vraiment avait eu une pensée pour ces enfants-là, les soutenait. Et donc vraiment nous leur disons bravo. Aujourd'hui nous avons ce trophée que nous baptisons le trophée de l'émergence. Je suis content pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui la coupe est là. Ce que Houphouët a fait,
Et en 92, on a eu la coupe. Aujourd'hui, Alassane est venu. C'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est Dieu qui nous a donné cette coupe. Donc cette coupe est venue pour nous réconcilier. Ils sont venus en grand nombre aujourd'hui à l'aéroport pour les accueillir, n'est-ce pas, pour les féliciter, pour leur dire de continuer comme ça. Et puis pour exprimer toute notre joie, nos félicitations au président de la République, le président Ouattara, qui est un gagneur, qui très tôt a eu confiance aux éléphants et qui a donné tous les moyens pour qu'ils puissent remporter la coupe. Les éléphants ont réussi à réconcilier tous les Ivoiriens en une seule nuit. Et c'est tout ce qu'on nous demande pour eux. C'est pourquoi nous sommes venus les soutenir et leur apporter notre onction. Je voudrais aussi de là féliciter tous nos éléphants, les joueurs qui ont lutté, qui ont fait tout pour nous envoyer cette coupe. Et en particulier, dire merci. Merci sincèrement au chef de l'État qui a cru aux éléphants, qui a donné des moyens parce qu'il savait que cette année la coupe viendra en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire bravo au président de la République. Nous remercions le Seigneur parce que c'est Dieu qui a béni ce pays. Et quand on parle d'émergence, c'est des signes qui ne trompent pas. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens parce que Dieu a béni ce pays. Et il continuera de bénir ce pays. Nous disons à toute la population d'être fiers de ce pays, que le Seigneur n'abandonnera pas ce pays. Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, c'est un moment, c'est un temps aujourd'hui de s'assembler, de s'unir et de dire que oui, la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est ça le plus important. Que cette coupe-là, que ça n'apporte la joie, l'unité, la paix, l'amour, la réconciliation. Des réactions de joie et de félicitations, les éléphants réconcilient donc les Ivoiriens. Au nom de la patrie, tout le monde était là pour accueillir les héros. L'analyse de Thomas Guessambi. Pro patria, pour la patrie. Pour la patrie, le peuple de Côte d'Ivoire répond présent ce lundi 9 février 2015. Pour l'amour de la patrie, les Ivoiriens et tous ceux qui sont attachés à la terre de Burni sortent. Pour ceux qui honorent la Côte d'Ivoire, le sacre des éléphants footballeurs à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, les Ivoiriens sont sortis. Ils sont sortis, oubliant certainement qui ils sont, oubliant leurs différends et leurs différences. Les Ivoiriens sont sortis pour aller à la rencontre de leurs éléphants. À leur tête, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et les principales autorités du pays. Dans la dynamique, ils se rencontrent pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en eux. Dans la dynamique, rien n'a pu et rien ne pouvait ébranler les ardeurs. Les éléphants ont été accueillis dans la ferveur et dans une ambiance qui dépasse l'acceptation habituelle des qualificatifs. Pour le triomphe de la nation, les obstacles ont été franchis. Depuis le périmètre de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Port-Bouët, jusqu'au plateau. Pour la cause et pour la patrie, la vie a eu une autre signification. Tout un pays en liesse. On oublie tout. Ce qui compte, les couleurs nationales. Des images fortes qui ne manquent de susciter des commentaires. Or donc, le peuple de Côte d'Ivoire peut être un. Les Ivoiriens peuvent répondre à l'unisson quand le pays les appelle. En tout cas, ces images, l'observateur en redemande et en redemandera sans doute pour d'autres occasions où le pays, la Côte d'Ivoire, appellera les fiers Ivoiriens, ses fiers artisans. Pour Ami Sissoko, notre reporter, on ne peut que dire que les Ivoiriens renouent avec leur équipe nationale. Regardez. 23 années de frustration, des rendez-vous sans trophée, notamment en 2006 et 2012, de nombreux supporters l'avaient juré, plus jamais de soutien aux éléphants. Aujourd'hui, avec la victoire, ils reviennent sur leur décision. Depuis 2006, j'ai cessé de supporter les éléphants. Et parce que quand on joue ballon, souvent on n'arrive pas. Quand on arrive au final aussi, souvent ça ne va pas. Bon, aujourd'hui, je vois que les Ivoiriens jouent vraiment. Ils ont joué ballon cette année-là. Je suis vraiment content. Donc, je les supporte. Depuis en 2006, j'ai arrêté de supporter les Ivoiriens parce que lors de la finale, je me suis évanouie. Mais cette année, 2015, c'est l'année de notre année.
Je savais que la coupe devait venir au pays. Je suis fière de tous les éléphants. Pendant les éliminatoires, je ne croyais vraiment pas aux éléphants. Mais avec mes amis au quartier, nous avons décidé de faire un pari. Je leur ai dit, si cette équipe des éléphants arrive à se qualifier pour cette CAN, je les supporte jusqu'au bout. Depuis le Cameroun, nous sommes réconciliés avec eux parce qu'ils nous ont vengés. On a beaucoup pleuré. Ceux qui nous ont fait pleurer, ils nous ont aidés à les faire pleurer. Et là, nous, on est fiers d'eux. J'ai eu confiance aux éléphants parce que je me suis dit qu'il y avait une nouvelle génération. Cette génération était dévouée jouer à le cœur. Quand on a gagné le Cameroun, je me suis dit qu'on pourrait gagner Sénégal 92, allait se répéter. Donc on n'a plus eu peur, donc il y a eu confiance, il y a eu foi. Nos éléphants nous ont fait honneur. C'est vraiment une joie. C'est pour Copa même, je suis content. Parce qu'il nous a amenés à la finale pendant 3 fois. Et c'est la chance qui lui a manqué. Mais cette année, c'est son année. Tout le monde félicite les éléphants, les héros de la CAN 2015, et chacun à sa manière célèbre la victoire. D'Abidjan, rendons-nous à Mans pour les populations de Mans. Ce sacre annonce d'autres grandes victoires de la Côte d'Ivoire. Liesse populaire sur place avec notre reporter Eve Bouy. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la 2e fois de son histoire. À Mans, dans la capitale du Tonkpi, les populations ont vibré et sont descendues massivement dans les rues pour manifester leur joie. Le champagne a même coulé au domicile du préfet de région, préfet du département de Mans, qui avoue ne pas y avoir cru jusqu'au bout. Je ne peux que dire bravo aux éléphants. Merci à l'entraîneur, merci à toute la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu cette équipe qui est allée jusqu'au bout. On n'avait pas cru en ces éléphants. Mais je pense que cette année-là, ils sont allés un peu plus loin et ils nous ont beaucoup réconfortés. Une joie manifeste chez les différentes populations. Nous sommes vraiment heureux. Papa, il nous a sauvé la vie. Je suis très heureux parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est derrière la coupe. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Oh! Vraiment, mes parents, Yacouba, et quand Oui, en langue Yacouba, allons fêter nos héros. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, bravo pour ce sacre. Demain, destination la France, où la communauté ivoirienne en France s'est donné rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour vivre cette victoire. Une ambiance folle a prévalu sur place. Lassina Ouattara, commentaire. Je voudrais dire merci à tous les joueurs, mais particulièrement à Hervé Renard, parce que tout le monde fête la victoire. Mais n'oublions pas que ce monsieur a fait grande chose. Merci à tout le monde. On est champion, on est champion, on est champion, on est champion. Je pense qu'au départ, c'était difficile, mais les joueurs ont su faire preuve, j'allais dire, de ténacité. Et ils ont montré qu'ils avaient du potentiel. Ils ont montré que c'était quand même des joueurs expérimentés. Il était important que pour cette fois-ci, donc ils nous ramènent une coupe en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes fiers de nos joueurs. Ils ont prouvé. Aujourd'hui, ils nous ont donné la joie au cœur. Vraiment, merci. Je suis contente, je suis heureuse. C'est le même scénario qu'en 92 et Dieu a voulu nous donner la coupe. Vraiment, c'est le bonheur absolu. Et pour être complet sur le sujet, disons que la première dame salue les éléphants, le RDR, le FPI et le PDCI félicitent les champions d'Afrique, les champions émergents reçus en roi. Le Premier ministre lui aussi félicite les éléphants. Après l'accueil des pachydermes, Daniel Kablan-Duncan a visité le complexe hôtelier Palm Club, propriété du Fonds de prévoyance militaire à Cocody et la BAD au plateau pour voir l'état d'avancement des travaux. Adama Kone. 84 chambres et 4 suites sur 2 étages, une salle de conférence, une salle de banquet,
un espace de réception, un restaurant grill, un coffee shop, un lobby bar et 5 boutiques. C'est la capacité du complexe hôtelier Palm Club de 3 étoiles, propriété du Fonds de prévoyance militaire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a apprécié la réalisation de l'édifice dont le coût total de financement est estimé à 11 milliards 616 millions de francs CFA, hors taxes. L'armée, dans son ensemble, comprend bien sûr donc, les forces militaires et la gendarmerie, ont fait un bel ouvrage. J'ai cru comprendre c'est autour de 11 milliards de francs CFA. C'est une belle réalisation avec 84 chambres et une galerie marchande. Je pense en fait que c'est très bien situé et que ça apporte un plus donc, à ce quartier et ça augmente bien sûr donc, les dispositifs hôteliers. Actualité oblige, le Premier ministre s'est prononcé sur la victoire des éléphants, sacrés champions d'Afrique de football 2015. À cette occasion particulière et compte tenu aussi de ce que vous portez, on ne peut pas arrêter, disons qu'une telle rencontre sans souhaiter à nouveau nos félicitations donc aux éléphants qui ont fait donc une victoire extraordinaire. Je pense qu'ils ont tenu la Côte d'Ivoire en haleine, mais je crois que 23 ans après, on est heureux qu'après la CAN 92, les éléphants aient fait honneur donc, à la Côte d'Ivoire et c'est à juste titre donc le président de la République a décidé que cette journée donc, du lundi soit une journée fériée. Après le complexe hôtelier Palm Club, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est rendu au siège de la Banque africaine de développement BAD au Plateau. Il s'est réjoui de l'avancée de la réhabilitation du bâtiment de l'institution bancaire africaine. La France équipe l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce pays ami vient de faire un don de matériel technique. Ce don d'un montant de 930 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Reportage Kader Sogodogo. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Ce pays ami soutient la Côte d'Ivoire dans tous les domaines en vue d'assurer sa relance. Pour ce faire, le contrat de désendettement et de développement, ce 2D, est initié en 2012. Dans son volet éducation-formation, une enveloppe de 21 milliards de francs CFA est consacrée à la réhabilitation des universités et grandes écoles publiques avec la palme d'or à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui bénéficie de 14 milliards. Ce financement va permettre à cette institution de retrouver son lustre d'antan et même mieux. Le premier lot de ce financement permet à cette école de recevoir 2 cars, 2 tracteurs pour les étudiants en agronomie et l'équipement de 2 salles spécialisées. Pour Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son pays se dit disposé à accompagner la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie traduit en effet concrètement notre volonté, exprimée ensemble, d'apporter dans le cadre du C2D, du contrat de désendettement et de développement, une contribution décisive à la relance de votre Institut national polytechnique. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Nyamia Kona, a au nom du gouvernement ivoirien salué ce geste de la France. Ce soutien de la France dénote une prise de conscience de l'urgence de moderniser nos systèmes éducatifs et de formation afin d'améliorer leurs performances et de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Je voudrais le rassurer de mon engagement personnel à tout mettre en œuvre pour la rénovation de l'enseignement supérieur ivoirien. Dans ce partenariat avec la France, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sera entièrement réhabilité et sera également accompagné dans la réforme de son statut et sa gouvernance. Et dans le domaine de l'éducation nationale, les acteurs du système scolaire de Divo se sont retrouvés récemment en atelier au centre de leur réflexion, trouver des solutions idoines pour de meilleurs résultats scolaires en 2015 dans la région du Lol-Djibois. Sylvain Gonetti et Thérèse Tapé-Yoboué pour plus de détails. Dans le Lol-Djibois, les résultats scolaires n'étaient pas satisfaisants. La région s'était même retrouvée parmi les dernières au plan national. Il a fallu donc trouver des mécanismes pour rendre les résultats meilleurs. L'organisation de séminaires initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale de Divo. C'est le 4e du genre qui vient de se tenir dans la ville et qui a réuni 200 participants. À l'ouverture de la rencontre, le préfet de la région du Lol-Djibois, Joseph Pandro, a encouragé les acteurs de l'école
pour tous les efforts fournis au quotidien pour apporter le savoir aux élèves. Il leur a demandé de toujours avoir à l'esprit qu'ils ont entre leurs mains l'élite de demain, celle qui va perpétuer l'existence de la Côte d'Ivoire. L'engagement et la persévérance pour la qualité et la performance de l'école. Tel était le thème de ce séminaire animé par l'inspecteur coordonnateur général de l'éducation nationale, Ibrahima Kourouma. À la fin des travaux, les participants ont pris l'engagement de jouer leur partition afin que l'école, dans le Lodjibois, retrouve ses lettres de noblesse. Mettre au devant de la scène le succès des femmes parties de rien pour se hisser dans le tissu socio-professionnel, c'est le maître mot de la plateforme entreprenante et dynamique. Un dîner gala sera organisé le 6 mars prochain pour encourager ces braves femmes et motiver celles qui hésitent encore à se prendre en charge. C'est Sephora Zegui et Adama Kone. Femmes, actrice principale de succès et de développement de Côte d'Ivoire. C'est le thème de la première édition du dîner gala qu'organise la plateforme entreprenante et dynamique. Une nuit qui sera dédiée aux femmes entreprenantes parties de rien et qui connaissent aujourd'hui le succès dans leurs activités. Il y a 3 choses qu'il faut réserver dans l'esprit, c'est le courage, le travail et la persévérance. Si vous êtes paresseux, ce sera difficile d'avancer. Et c'est pour ça que nous avons créé Entreprenante et Dynamique. À travers Entreprenante et Dynamique, nous voulons inciter les femmes à l'auto-emploi. Parce que nous voulons inciter les femmes à l'autonomisation économique et assurer le leadership féminin. Pour Victoire Laoui, représentant le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la majorité des actions du gouvernement est axée sur l'épanouissement de la femme. Elle salue l'initiative et demande aux femmes entreprenantes de rester unies et solidaires. J'invite les associations féminines ici présentes, toutes les femmes ici présentes, à poursuivre cette initiative et donne lieu à de nombreux résultats, mais surtout des résultats positifs. La plateforme entreprenante et dynamique se veut un cadre de partage d'expériences entre les femmes de toutes les couches sociales. Il s'agit aussi d'aller au contact des femmes battantes, mais dans l'ombre, en vue d'identifier leurs problèmes et d'y apporter des solutions. Au chapitre politique, le député de Mans sous-préfecture sonne la mobilisation autour de la candidature consensuelle du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Ainsi, après Danane, Diokwe et Biankouma Siki Blaise étaient à Maple pour inviter les populations du canton Wa à soutenir une seule candidature en octobre prochain, celle du président Alassane Ouattara. On fait le point avec Abou Sanogo. Le député de Mans sous-préfecture poursuit sa tournée de mobilisation autour de la candidature consensuelle du président Alassane Ouattara. Après Zouaoun, Diokwe et Biankouma, Siki Blaise s'est rendu à Maple dans le canton Wa, dans le département de Danane. Devant une population sortie nombreuse, le député de Mans sous-préfecture Sanguiné a salué toutes les actions de développement de la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Il appelle donc à la mobilisation de tous autour de la candidature consensuelle du président Alassane Ouattara en 2015. Quand Alassane arrivait en Côte d'Ivoire, chers parents, vous savez que toutes les routes étaient jonchées de nids de poules, que tous les ponts étaient presque cassés, que toutes les voies étaient fermées. Alassane est venu et Alassane a rebourgeonné cet arbre qui était tombé. Et la Côte d'Ivoire reprend encore son énergie d'attente. Par ailleurs, le député Siki Blaise a salué le président du PDCI RDA Henri Konan Bédié, auteur de l'appel de Daoukro, pour sa vision et sa grande sagesse politique. Henri Konan Bédié a vu que l'homme que les bailleurs de fonds écoutent aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. Je suis venu vous prier pour qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, avec Alassane, la Côte d'Ivoire peut aller loin. Les chefs coutumiers et les différents intervenants s'engagent à offrir un second mandat au président Alassane Ouattara en octobre prochain. Les chefs traditionnels vous disent qu'Alassane Ouattara sera massivement voté dans le canton Wa. Les danses de la région ont meublé cette cérémonie.
Ainsi, après Danane, Diokwe, Biancouma et Maapleu, Siki Blaise se rendra à Sanguiné. Hors de nos frontières, et c'est en image, 20 Camerounais passagers d'un bus ont été enlevés dimanche dans l'extrême nord du Cameroun par des combattants de Boko Haram. Ils ont ensuite exécuté 12 d'entre eux selon des témoignages. Rappelons ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est la décoration des éléphants après leur sacre. Les éléphants ont reçu une médaille chacun, des médailles et une villa de 30 millions de francs CFA, plus 30 millions en espèces. Le chef de l'État a une fois encore salué cette victoire dans un discours qui rassemble. Et c'est la fin, et c'est sur cette note que ce journal prend fin. Supervision Adama Kone, à la réalisation Alain Poka et Kane Bakari Korobogo, au prompteur Awa Sawadogo. Merci de votre fidélité.